Alors bonjour, aujourd'hui j'explique les fonctionnalités d'un module comptabilité sur OpenORP Odoo. En général, Odoo est un idéal logiciel agile qui permet de partage des informations dans l'entreprise et aussi qui évite les multiples cisés. Alors, on trouve ici les différents modules de Odoo OpenORP. On a CRM, le réseau social, online billing, boîte de vente, gestion de projet, les notes, SU tracking, comptabilité et finance, les enquêtes, gestion de vente, les entrepôts, instant messaging, MRP, gestion des achats, le répertoire des employés, feuille de temps, processus de recrutement, gestion de congés, expense tracker, évolution des employés, la calendrier, carnet d'adresses, gamification, live chat, Odoo Live Support, le commande de repas, website, blog, online event, forum et e-commerce et parc automobile. Alors, j'ai choisi le module comptabilité. Dans ce module, on trouve plusieurs sous-modules de comptabilité. Par exemple, client, on trouve la facture client, les avoirs, les reçus de vente, le paiement et aussi le client. Dans la partie fournisseur, on trouve les factures fournisseurs, les avoirs, reçus d'achat, le paiement fournisseur et les fournisseurs. Dans la partie de paiement et liquidité, on trouve le relevé bancaire et la caisse d'entreprise. Aussi, on a les pièces comptables, tout ce qui concerne par les écritures comptables d'entreprise et les pièces comptables comme les factures d'avoir, les factures d'achat, les factures de vente, le bon de commande, bon de livraison, etc. Ici, on trouvait le plan comptable, et soit le plan comptable marocain ou le plan comptable français. On trouvait aussi le plan de taxes. On a la tâche périodique, l'écriture de brouillon, lettrage, écriture de recrutement, le fin de période. On trouve aussi les rapports, comme les rapports officiels et les autres rapports financiers. Et enfin, on trouvait la configuration de ce module, les périodes trimestrielles, mensuelles, les journaux, le journal de vente, le journal d'achat, les comptes, les taxes, les rapports financiers et divers. Alors, on commence par la création d'un nouveau client. On clique sur Créer. Alors, on choisit une société, par exemple NZN SARL, société à responsabilité limitée. On enregistre l'adresse, par exemple Saphir, avenue Cabol numéro 3, ville Téton, le code postal, pays Maroc, le site web www.nznsarl.com. J'ajoute le numéro de téléphone 0072 15 99 99. Téléphone portable 06 62 11 50 50. On clique sur Créer. Non, pardon. On clique sur Sauvegarder. Et voilà, notre client a été sauvegardé dans la partie des clients. Ici, NZN, SARL, Tétouan, Maroc, adresse, site web, le téléphone portable, etc.
Alors, maintenant, j'ai créé une nouvelle facture de notre client qu'on a créé. On clique sur créer. Le client NZN Sarl. Alors, la date de facture, choisis date d'aujourd'hui, le 26/06. J'ai cliqué sur le journal de vente, le compte du buteur 11/0200. J'ajoute un élément, article, par exemple T/N300. J'ai créé un article. Alors, le compte de revenus aux dépenses associées à l'article sélectionné, j'ai choisi le compte de taxes reçues vite. Alors, la quantité, j'ajoute par exemple 500 par un prix unitaire de 20 dirhams. J'ai choisi un taxe de 15%. Alors, j'ai sauvegardé la facture client. Et pour régler cette facture, j'ai validé pour trouver la totale finale de facture. On a le sous-total, c'est 10 000, moins le taxe 3 000, le total est égal 13 000. Alors, j'ai enregistré le règlement avec un méthode de paiement, par exemple, choisis liquidité. Référence de règlement, bien sûr, chaque facture, elle est en référence de règlement différent. Et j'ai enregistré le règlement pour trouver la facture dans partie de pièces comptables. Voici. On a la facture, description, le partenaire NZN Sarl, le compte du buteur, date d'échéance, débit crédit. Bien sûr, toujours il y a un équilibre entre débit et crédit pour régler la facture, le devise, compte et taxe, le montant, état équilibre, et j'ai comptabilisé. Ce qui concerne la création de factures fournisseurs, c'est le même principe de facture client. Alors, on clique sur facture fournisseur, créer. Alors, le nom de fournisseur, par exemple, groupe ABC. Le numéro, créer un nouveau fournisseur. Document d'origine, par exemple, journal. Numéro de facture de fournisseur, par exemple, numéro 14.5. Choisis la référence libre pour la référence de paiement. La date de facture, date d'aujourd'hui, le 26/06/2015. Et je choisis le journal des achats, un compte créditeur, ajouter un élément, un article, par exemple N/12, créer un article, le compte Fixed Assistant, par exemple une quantité de 100 par un prix unitaire de 800.
avec un taux de 15%. Et voilà le total de notre facture. J'ai validé la facture pour la référence de paiement. N12 et j'ai sauvegardé la facture pour trouver dans pour payer. Alors, je choisis la méthode de paiement, choisis banque, la référence de règlement. On a chaque facture un numéro de règlement ou référence de règlement différent, par exemple 09/12, la facture j'ai enregistré le règlement pour trouver cette facture de fournisseur dans la partie pièces comptables. Ici, on a notre facture, le journal banque, la période juin 2015, la référence 9/12, la date, c'est la date d'aujourd'hui, le 26/6/2015, et la description générale. On a l'écriture comptable, le partenaire, compte, créditeur, date d'échéance. On a le débit, crédit, toujours il y a un équilibre entre deux éléments. Devise, aucun contact, les montants, l'état, équilibre. J'ai comptabilisé. Et maintenant, je choisis de créer un avoir fournisseur. Alors, on clique sur créer. Le fournisseur, par exemple, NNZ, société en nom collectif. Alors, le numéro de facture fournisseur, par exemple 12, de référence de paiement, référence libre, le position fiscale, normal taxe, date de facture choisie le 26 de juin, date d'aujourd'hui 2015, et date d'échéance, bien sûr, chaque facture elle est une date d'échéance pour régler. Alors, choisis le journal d'avoir des achats. J'ajoute un élément, par exemple article T, T./12. J'ai créé un nouveau article. Le compte, j'ai choisi le compte taxe received, quantité de, par exemple, 50 par un prix unitaire de 14 dirhams et un taxe de 15% sur les achats. Le montant total, c'est 700. Et j'ai sauvegardé l'avoir de fournisseur. Alors,
Et pour régler, j'ai validé la facture. J'ai cliqué sur payer. J'ai choisi la méthode de paiement banque. La référence de règlement 0112. La facture numéro 2. J'ai enregistré le règlement pour trouver cet avoir dans les pièces comptables. Comptabilité. La banque 2015-00-18. Le journal banque, la période le 6-2015. On a une référence de cet avoir de fournisseur, date. On a la description, la facture numéro 2, le partenaire NNZ, la société non collective, le compte banque, débit et crédit. Toujours il y a un équilibre entre le débit et le crédit. Le compte, le montant et état, bien sûr, on a un équilibre. Alors, j'ai comptabilisé cette facture. Et après l'enregistrement de quelques exemples de factures, soit facture de client, facture de fournisseur, j'ai trouvé dans les pièces comptables toutes les pièces d'entreprise qui est déjà créée. Avec ses références, date, période, journal, partenaire, montant. Et ici, on trouvait la totale de l'ensemble de ces factures, la totale générale. Après, bien sûr, le règlement de chaque facture. Alors, maintenant, je choisis le sous-module banque et liquidité, par exemple relevé bancaire. J'ai créé un nouveau relevé. Alors, bien sûr, chaque facture, chaque feuille dans l'entreprise, elle a une référence différente des autres factures. Par exemple, choisir 01/0 le 22, journal banque, banque, date de période le 26/06/2015, le mois 6. Alors, le solde initial, par exemple, 10 000. Et le solde final, 10 000. J'ajoute un élément. Premièrement, la date de ce relevé. La référence, par exemple, 01/0 0 22. Le partenaire, par exemple, partenaire choisi banque populaire. J'ai créé ce partenaire dans la base de données Odoo. Et le montant, on a 10 000. Alors, j'ai sauvegardé ce relevé. Je trouve que les communications, par exemple, je vais sauvegarder. Et je trouvais que le solde initial et le solde final, le solde calculé, c'est le solde final plus le solde initial. Alors, j'ai cliqué sur l'aide pour trouver le relevé bancaire final. On a le Banque Populaire, c'est le partenaire.
la date d'aujourd'hui, le relevé bancaire, on a solde ouvert et aussi on a le montant. Enfin, voilà le module de comptabilité sur OpenERP Odoo. Et pour bien gérer ces éléments et ces opérations de ce module, il faut bien maîtriser chaque élément de ce module. Client, la facturation, les avoirs clients. Et aussi, il faut bien maîtriser les éléments nécessaires des factures, comme les références, les codes, l'équilibre, etc. Bien sûr, pour bien trouver la situation de l'entreprise et pour prendre des décisions à partir des tableaux de bord, des courbes, etc. Et merci.